Il y a deux choses qui peuvent retarder un changement. La première, c'est de ne pas encore avoir pris conscience qu'il faille changer. Donc, ça peut être votre cas. Vous pouvez avoir un défaut qui impacte votre vie ou une addiction, mais tant que vous ne réalisez pas à quel point c'est nocif pour vous, vous allez continuer. La deuxième chose, c'est la tolérance. Vous pouvez vous être rendu compte qu'il y a quelque chose qui impacte votre vie en mal, mais continuez quand même. Moi, j'étais un gars frileux et malgré ça, ça m'a pas empêché de fumer dehors pendant l'hiver pendant au moins 4 ans. Tant que ma tolérance était suffisamment élevée, j'aurais continué jusqu'au jour où j'en ai eu assez. Dans cette vidéo-là, je vais vous présenter les 4 phases par lesquelles je suis passé lors de mon changement et tous les impacts positifs que cela a eu sur ma vie après. La première étape à laquelle vous ferez face lorsque vous voudrez changer sera de prendre conscience. Et cette prise de conscience est nécessaire afin de ne pas reproduire les mêmes schémas. Tout changement de comportement est précédé d'une prise de conscience. La prise de conscience peut venir de vous-même si vous prenez le temps de méditer ou d'avoir des moments d'introspection, ou elle peut venir d'autrui. Ça peut venir d'une phrase ou d'un événement dans la vie qui vous fait réaliser à quel point ce que vous faites, ça impacte votre vie dans beaucoup d'aspects. Une fois que vous en aurez pris conscience, il n'y aura plus moyen de faire l'autruche et de les occulter. Vous allez remarquer à chaque fois où ça vous impacte, jusqu'au moment où ça va devenir intolérable. Plus votre tolérance va être élevée, plus le moment où vous allez agir va être repoussé. Ça m'a pris 1 an pour passer de la phase des discours où j'ai dit à tout le monde que j'allais arrêter de fumer au moment où j'ai effectivement arrêté de fumer. Ce qui a retardé ça après ma prise de conscience, c'était que j'avais une aversion pour l'effort. Ça demandait beaucoup d'efforts de changer qui j'étais, de corriger ce défaut, et c'est ce qui a retardé ce changement. Et là, je parle de fumer, mais ça s'applique au changement de trait de caractère, de passer de colérique à tolérant, d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à parler en public, arrêter de boire, ça s'applique à tout. Plus vous allez remarquer les moments où votre défaut ou votre addiction impacte votre vie, plus votre insatisfaction va grandir. Et il faudra se servir de cette insatisfaction pour changer. L'insatisfaction sera le moteur du changement. N'ayez aucune tolérance envers ce qui vous ruine la vie. Aucune. Pour changer, les discours ne vont pas suffire. Les discours vont montrer que vous avez changé votre façon de penser, mais il faudra aussi changer vos actions. Parce que les discours, ça montre qui vous voulez être, mais ce sont vos actions qui montrent qui vous êtes réellement. Pour changer sa vie, il faut commencer par se changer soi-même. La prise de conscience sert à mettre en lumière que quelque chose doit changer. Mais pour que le changement soit actif, il faudra changer d'attitude. Pour changer, il faut vouloir changer. Et pour vouloir changer, il faut que l'envie de changer soit plus grande que la peur du changement. Mais vouloir changer à lui seul, ce n'est pas ça qui changera votre vie. Il faudra agir. Et agir, c'est faire des actions et prendre des décisions qui rendront votre vie meilleure. La raison pour laquelle on reste dans les discours longtemps, c'est parce que changer, ça va nécessiter de souffrir. Ça va nécessiter une quantité d'efforts et de souffrance que le cerveau n'est pas encore prêt à accepter. En général, le cerveau va toujours chercher une échappatoire plus simple. Se dire, on va arrêter de fumer demain, on arrête ça une fois que le paquet est fini, par exemple. Ou bien, le cerveau peut chercher à mettre la faute sur les autres. Si je suis en colère et que j'ai pété les plombs, c'est parce que c'est lui qui m'a énervé, etc. Mais pour changer, il faut arrêter toutes ces excuses. On est responsable de nous. Les tabacs ne vont jamais disparaître. Les gens vont continuer à nous énerver. Et malgré ça, il faut qu'on adopte le comportement que l'on souhaite. Entre le moment où vous aurez décidé de changer et le moment où vous aurez changé effectivement, il y aura des moments difficiles qu'il faudra surmonter. C'est dans l'adversité qu'on se prouve à soi-même et aux autres qui on est. L'adversité, il ne faut pas la fuir, car l'adversité est nécessaire et formatrice. Lorsqu'on commence à changer ses habitudes, il y a deux types de moments. Les moments où on est seul, où ça sera plus facile, et les moments de test. Les moments de test, ça va être vraiment
Lorsque vous pensez que vous avez déjà dépassé ce stade, il y aura un moment qui sera le moment le plus difficile jusqu'à présent qui va venir vous tester. Quelqu'un va venir vous pousser à bout comme jamais, ou bien il y aura des fumeurs devant vous, des gens qui vont boire devant vous alors que vous avez décidé d'arrêter. Et peu importe ce que vous avez fait avant, c'est ce moment-là qui compte. Si hier vous n'aviez pas fumé, mais qu'aujourd'hui vous fumez, c'est que vous avez craqué. Par contre, si vous réussissez ce test au moment où il le faut, donc au moment où c'est le plus dur, vous réussissez les gars, mais vous avez dépassé ce stade. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et après, ça sera toujours plus facile. La première fois pour dire non, lors d'un vrai test, c'est le moment le plus dur. Plus le combat est dur et plus la victoire est belle. Après avoir survécu à ces périodes de tentation, de doute et à ces moments difficiles, vous pourrez récolter les bienfaits de vos efforts. Une fois qu'on a passé ce stade de test et qu'on les a réussis, on n'est plus la même personne. On a grandi et plus le test aura été dur, plus on aura grandi et on pourra récolter des fruits. Quand vous arrivez à la quatrième étape, la récolte de fruits, plus rien ni personne ne peut vous le retirer. Vous-même, vous savez par quoi vous êtes passé, à quel point c'était dur, mais vous savez aussi maintenant à quel point vous êtes fort, à quel point vous avez grandi, à quel point vous vous sentez fier, et personne ne pourra vous retirer ça. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus la même personne. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez avant de corriger ce défaut. Vous êtes beaucoup plus fort maintenant, vous avez gagné en confiance en vous, vous avez retrouvé votre dignité. Et moi-même, j'ai vécu tous ces moments-là et je suis beaucoup plus fier de la personne dont je suis maintenant, je suis beaucoup plus heureux. Et une fois que vous avez affronté un défi comme cela, ça va devenir plus facile d'en affronter d'autres. Depuis que j'ai arrêté de fumer, ma vie a changé sur tous les aspects. J'ai repris le sport, j'ai arrêté les fast-food, j'ai arrêté de commander Uber Eats, je cuisine et je ne détaille même pas toute la liste parce que la liste elle est vraiment longue. Et tout ça en 6 mois seulement. Il a suffi d'un petit changement pour changer tout le reste de ma vie. Si vous n'avez pas encore pris conscience d'un défaut ou de quelque chose qu'il faille changer, mais j'espère que c'est le cas maintenant. Et si vous aviez peur de fournir des efforts ou peur du changement, mais sautez le pas les gars, ça vaut le coup. Mettez dans les commentaires s'il y a un changement que vous avez réalisé dernièrement ou ces dernières années dont vous êtes particulièrement fier. C'est tout pour cette vidéo. Ici on est là pour le progrès et on se voit la prochaine.